Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, je fais régulièrement des tutos concernant l'entretien de l'habitat. Aujourd'hui, on est relié à un paramètre qui va être très simple, c'est la façade. Alors la façade, c'est toujours un sujet extrêmement délicat parce que souvent, on peut s'apercevoir que dans la maison n'est pas très vieille et on s'aperçoit qu'assez rapidement, on a des désagréments de micro-végétation. Je tourne, vous allez vite comprendre. Voilà, un peu dans le genre là. Donc aujourd'hui, là, on est sur une maison qui n'est pas très vieille, qui aujourd'hui, normalement, ne devrait pas être dans cet état-là. Et puis, il s'avère que l'exposition, enfin plein de paramètres qui peuvent jouer en votre défaveur, vont faire que la façade va être sale. La question, c'est de se dire pourquoi elle est sale. Déjà, de base, c'est pas compliqué. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir ce qu'il y a sur la façade. Alors, sur les façades, les 3/4 du temps, on va retrouver toujours la même chose. On va retrouver ce qu'on appelle des oxydes de carbone ou potentiellement ce qu'on appelle du lichen. Donc, ce sont des champignons ou des algues. Là, en l'occurrence, ce que je vais vouloir vous montrer, donc la vidéo va pas être très longue, mais ça va être parlant, c'est de faire juste une application de produit pour vous montrer qu'aujourd'hui, souvent, le projet, c'est de se dire, on va nettoyer cette façade, soit avec un Karcher. Alors ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, surtout avec le support qu'on a là actuellement en place, parce que là, on est sur un support qui est un support Parex. Donc le Parex qui dit Karcher dit forcément que vous allez arracher le Karcher. Et là, on va tout bêtement appliquer donc un produit. D'accord ? Donc je vais le laisser faire. La vidéo va être un petit peu longue. En même temps, je vous montrerai un petit peu ce qu'on va retrouver sur la partie maison. Donc là, j'ai mis ce qu'il fallait en taux de mouillage, sans plus, vous pouvez vous en apercevoir. Je vais juste aller couper les machines pour éviter que le produit continue à couler, si ça ne vous dérange pas. Et puis après, je vous fais faire un petit tour de la maison pour vous montrer un petit peu ce qui peut être amené à se passer. En l'occurrence, là, on est sur une maison qui est absolument pas vieille. C'est une maison qui date de... pour moi, elle a moins de 20 ans. J'ai pas l'historique exact de la maison, mais ça a moins de 20 ans. Je coupe rapidement, juste, hop, le compresseur. Ok, comme ça, on est tranquille. Et on va retourner voir ce qu'on peut retrouver sur cette façade. Et comme ça, ça permettra de passer un petit peu le temps tranquillement. Donc là, aujourd'hui, on a un tournefeuille. Jolie petite maison, je ne me baignerai pas pour aujourd'hui, c'est bien dommage. Donc voilà ce qu'on peut retrouver souvent sur les façades. Alors là, on le voit bien, on a des belles auréoles qui sont ce qu'on appelle des auréoles d'humidité. Donc premier facteur, les tapés de fenêtre. Alors ça, c'est la grosse maladie. Le maçon a laissé ancrer, il n'a pas laissé de jour entre les deux parties et forcément on a ce qu'on appelle un phénomène de coulure, même si pourtant il y a la goutte d'eau. Donc ça on le retrouve souvent sur la partie façade. Derrière, les pieds de mur, alors quand on a une exposition qui est un peu défavorable, forcément les pieds de mur ont tendance à exposer donc, de l'humidité de projection, donc ça explose, ni plus ni moins, les gouttes d'eau qui vont faire le ménage. Et là voilà, donc là déjà, vous voyez, ça fait quelques minutes que le produit a été utilisé. Ok. Donc on commence à voir un petit peu la différence entre tout à l'heure et maintenant. Le but, c'est de vous montrer ce qui va se passer. On peut le faire aussi sur le pied de mur pour regarder. Là, on est sur une terrasse qui est carrelée, mais effectivement mauvaise exposition. Et on va avoir aussi donc ce genre de mur. Tout ce qu'on va retrouver en fait qui est classique. Alors c'est classique pourquoi ? Parce que la micro-végétation, elle demande qu'une seule chose. Pour pouvoir s'installer, il faut de l'eau. Donc le premier paramètre, je le dis toujours, arrêtez de penser que, entre guillemets, l'arbre, le ci, le là, oui, c'est un facteur aggravant, mais ce qui va faire, entre guillemets, la grosse différence, c'est l'eau. Donc mécaniquement parlant, on a un support comme celui-ci, on va le voir ici, là, qui est poreux. Donc là, c'est du crépi, c'est du Parex, je ne sais pas de marque, on s'en fout, ça pourrait être du Durex, on n'a strictement rien à faire. En l'occurrence, ce support, il a tendance à absorber de l'humidité. Donc dès le moment où il absorbe de l'humidité, forcément, l'humidité, elle va générer l'absorption, tout bêtement, de tout ce qui va être micro-végétal et tout ce qui va pouvoir s'accrocher. Je vous remontre encore une fois donc mon mur, on a plein de choses qui peuvent s'accrocher dessus. Et puis je vous montre, voilà, juste l'application d'un produit. Et encore une fois, j'ai pas beaucoup forcé, donc je vous montre vraiment en direct pour ceux qui ont accédé depuis le début. Et puis je vais faire un petit pied de mur, comme ça au moins, ça. J'ai coupé la machine, donc forcément, non, pas tout de suite. On va rallumer la machine, comme ça au moins ça montrera. Donc ça c'est la partie donc dite préparatoire. Je le précise toujours, souvent les gens me disent « Ah putain c'est génial ton produit ». Attention, ça ce n'est qu'une préparation de mon support. Ça veut dire que le support en lui-même, il a besoin d'être propre pour pouvoir être traité. Donc on utilise donc nos fameux agents quaternaires. Donc pour ceux qui vont reconnaître, alors, hop là, donc ce sont ces bidons là. Donc là on est sur la Sodif, d'accord, qui nous fournit directement les produits. Que souvent la question c'est de me dire mais qui vous fournit les produits, comment vous faites. On va rebrancher la machine. Ok, c'est parti mon kiki. Donc on remet tout bêtement la compression d'air. Et maintenant ce qui va nous intéresser, c'est de vous montrer encore une fois en direct, parce qu'on va être capable de faire, ça va être assez facile,
on va pulvériser du produit, puis on va le laisser travailler, hein. Ni plus ni moins. Ok, donc je le précise, produit biodégradable. Alors il n'y a pas très longtemps, il m'a été posé une question de me dire, est-ce que ton produit il est bio? Alors très objectivement, sur la partie toiture, produit bio, j'en connais pas. Si demain c'était le cas, ça m'intéressera forcément, parce qu'aujourd'hui, pour rien vous cacher, on s'intéresse un petit peu quand même à savoir qu'est-ce que devient le produit, où il part. Il part aujourd'hui les 3/4 du temps dans le réseau pluvial, quand on est sur la partie toiture. L'ensemble des produits qu'on utilise sont déjà des produits biodégradables. Donc ça, c'est pas compliqué. Nous, c'est un choix qu'on a fait depuis 2017. On a arrêté tous les produits qui étaient des produits dits toxiques. Donc souvenez-vous, hein, mon pied de mur, je vous montre en direct, comme ça vous le voyez. Salut Enzo, je te connais pas, mais ravi de faire ta connaissance virtuelle. Ok, donc on applique bien le produit. Donc encore une fois, comme je l'explique souvent, on dose un peu. Je reviens sur mon mur de tout à l'heure, hein, qui était bien sale. Je vais en remettre une petite couche pour que vous voyez bien ce qui se passe. Donc encore une fois, pour pouvoir atteindre toutes les petites cavités qu'on a ici, là, qui vont être un peu profondes, il faut que le mur boive, hein. Donc là, vous le voyez, hein, le mur, je le sature, hein. Je ne lésine pas sur le produit. On va s'amuser à faire juste, je vais essayer de prendre un petit peu de recul. On va se faire une petite zone ici, on va se faire un petit carré. Ça, pour les sceptiques qui ne l'auront pas vu, ils pourront le voir de suite. Ok. Là, normalement, j'ai bien rempli la cuve, donc ça ne devrait pas partir tout de suite. Ok. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Donc voilà, là je vous remontre, d'accord. Donc, façade bien sale, d'accord. Façade en cours de traitement et façade quasiment nettoyée dans sa globalité. Je ne sais pas comment ça sort chez vous, je ne vois pas bien l'écran, mais effectivement, le support est tout bêtement nettoyé. Je vous remonte mon pied de mur, d'accord. Le Sébastien Loeb de l'entretien. Merci les gars. Donc là en fait on utilise encore une fois donc un agent qu'on appelle un agent quaternaire. Donc l'agent quaternaire il va en fait ni plus ni moins être mis en place sur un support qui va être poreux et qui va forcément agir sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la micro-végétation ou les oxydes de carbone. Je le répète parce que souvent c'est la question qui me revient. Les produits sont des produits dits professionnels. Donc pour les particuliers qui souhaitent aujourd'hui le faire eux-mêmes, c'est compliqué d'avoir ce résultat-là. Pourquoi ? Parce que techniquement parlant, vous n'aurez pas accès aux mêmes doses de matière première. Ça veut dire qu'en fait, vous avez de la matière active. Et la matière active que vous achetez dans les Leroy Merlin, pour faire court, c'est à peu près entre 1 et 2% de matière active. Le reste, c'est de la flotte. Donc je le dis toujours, ça coûte un peu plus cher de passer par un professionnel parce que vous n'avez pas accès à ce type de produit. Mais si vous passez avec un professionnel, normalement, vous aurez accès à ce type de résultat sans trop de difficultés. On vérifie toujours certains facteurs, donc déjà les fiches produits, on n'hésite pas, d'accord. Donc les produits aujourd'hui, nous, ils sont certifiés par une société qu'on appelle la Sodif, ils nous fournissent directement donc les fiches produits. Vous avez accès à leur société, vous pouvez les appeler, on est même applicateur agréé, donc il n'y a aucun souci particulier. Je le répète, là, la méthodologie de traitement qu'on est en train de mettre en place n'est qu'une partie dite préparatoire. Maintenant, si on ne veut pas que le mur se réencrasse, on va mettre en place derrière donc un saturateur qui est un hydrofuge qui lui va avoir pour une vertu de nettoyer, de réimperméabiliser, excusez-moi le support, et de permettre en fait à l'élément d'avoir tout bêtement une forme d'imperméabilité, c'est-à-dire qu'il va rejeter l'eau. Et forcément, qui dit s'il n'y a pas d'eau, il ne peut pas y avoir de micro-végétation qui s'installe. Nous, on est un peu vicieux en plus, pour rien vous cacher, parce qu'on rajoute en fait un algicide, fongicide, bactéricide dans ce même hydrofuge qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'il pleut, la maison devient auto-nettoyante. Donc sur des prestations, je vois qu'il y a des questions qui tombent, c'est toujours les mêmes. Combien ça coûte? Il m'est impossible de donner aujourd'hui un prix sans avoir vu le support. Le support, si je ne le vois pas, je ne peux pas vous dire, puisqu'en fait, ce qui va donner le prix, c'est le taux d'encrassement et le taux de porosité par rapport à la tuile, suivant, entre guillemets, l'élément qu'on va traiter. Donc là, c'est un peu du coup par coup, ça veut dire que nous, suivant le taux d'encrassement et le taux de porosité, on va appliquer plus ou moins de produits et on fait un prix. Je vais quand même vous donner une fourchette. La fourchette, chez moi, elle est de 9,90 à 12 € du mètre carré. Donc en règle générale, c'est les prix qu'on va être amené à appliquer.
À savoir qu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, un nettoyage de façade, on est plus dans les 9 € parce qu'on applique un peu moins de produits. Les supports en fait boivent mieux, donc c'est beaucoup plus facile, on a moins d'applications à faire. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Cette vidéo, elle vous a plu, vous avez un projet chez vous, vous voulez faire quelque chose qui ressemble à ceci, vous voulez avoir des conseils, il y a une page qui est très simple, c'est notre page. Moi, ma page ne vit que grâce à vous. Ça veut dire que si ça vous a plu, oui, hydrofuge compris pour notre ami SOS, ramonage, nettoyage, fumisterie. Oui, l'hydrofuge est compris dedans dans ce prix-là. Voilà. Donc, mécaniquement parlant, je finis. La page ne vit que grâce à vous. Ça veut dire que si toutefois vous n'êtes pas là, malheureusement, on ne peut rien faire. Donc, si ça vous a plu, je vous demande de partager un maximum, de liker. Je suis à votre entière disposition. Encore une fois, merci pour vos partages. J'ai une vidéo qui s'est partagée plus de 400 000 fois. Ça fait chaud au cœur parce que je suis personne derrière cet écran. Moi, je suis juste un petit applicateur de produits. Mais si ça vous plaît, ça me fait encore plus plaisir. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite, puisqu'il me restera effectivement les pavés et puis encore quelques petites parties. Je vous ferai des photos avant-après de cette façade parce qu'effectivement, vous pouvez vous apercevoir que c'est bien mignon, hein. Elle est bien sale la façade, hein. Je vous l'avais dit tout à l'heure, hein. Voilà, je reviens un petit peu sur ce que je vous avais montré, mais voilà un petit peu à quoi ça correspond. Ok. Voilà, je vais me remettre au travail, il fait beau, c'est cool. Je ne sais pas où vous êtes tous, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent un petit peu loin. Je suis à votre dispo, je vous souhaite une bonne après-midi. Pour ceux qui ont du soleil, profitez-en. Pour ceux qui sont au travail, travaillez bien. Et je vous dis à très vite. Je me déplace jusqu'à où? Je me déplace un peu loin. En règle générale, si on en reparle par message. Donc Enzo, si tu veux avoir des informations, n'hésite pas à me contacter directement sur ma page Messenger. Je te dis à très bientôt à tous. Merci pour votre écoute et à très vite. Ciao, ciao.